Non, c'est pas Éphésiens 27, je me suis trompé, bien sûr. Alléluia. Éphésiens 1, 21 à 23. Alors Jésus, bien sûr, comme tout est sous ses pieds, il est au-dessus de toute dénomination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit, qui est le Père, qui est Dieu, a tout mis sous ses pieds, bien sûr en tant qu'homme, Jésus en tant qu'homme, et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est encore la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et vous. Donc ça veut dire que tout est sous les pieds du Christ, il a vaincu ses ennemis. Il a vaincu ses ennemis. Alors il est dit aussi, je ne me souviens plus du verset, je l'ai, je ne me souviens plus où, si c'est, je ne me rappelle plus. Eh bien, il est dit que Christ a sous ses pieds, eh bien, tous les animaux, tous les reptiles qui représentent les hommes charnels aussi. Alléluia. Alors il y avait aussi sous les pieds du Christ les bœufs, qui représentent aussi 1 Corinthiens 9, 1, les disciples, les apôtres du Seigneur, les bêtes des champs, les oiseaux, ainsi de suite, enfin voilà. Et on dit que même si les disciples et les apôtres, eh bien, le Seigneur avait mis aussi tout sous ses pieds, ça veut dire que c'est lui le seul qui est élevé. Il est même dit dans la parole de Dieu, il vient porté par les chérubins. Donc il est en haut et les chérubins sont en bas, il le porte. Il vient sur les ailes du vent, il a fait de ses serviteurs des vents. Alléluia. Et on voit, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, que Christ, il est élevé. Alléluia. Alors, Père, que ton règne vienne. Le Père, c'est l'Esprit. Et un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Et quand le Seigneur Jésus était avec ses disciples, c'est-à-dire dans la chair, quand Dieu était dans la chair, 1 Timothée 3,16. Donc les disciples ont touché la chair. Même Thomas l'a vu avec le corps percé, il a même mis ses doigts dans les trous, ça a été percé par la lance. Ils l'ont vu, ils ont touché. C'est même pour ça que la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Luc 1, quand on lit Luc 1, puis Jean 1 Jean 1, il nous dit que, eh bien, ceux qui l'ont touché, ceux qui l'ont vu, parce que Jésus était l'image du Dieu invisible, et ils rendent témoignage de cela. Et Jésus, eh bien, prévient ses disciples et disait, l'Esprit qui est à côté de vous, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair, Emmanuel avec nous, ne sera plus à côté de vous, c'est sûr, selon la chair, mais il sera en vous. Jean 14, 17. Et quand l'Esprit est dans les disciples, là c'est le règne du Père. C'est le règne de l'Esprit en nous. 1 Jean 4, 13. 1 Corinthiens 12, 13. Et la parole de Dieu nous dit que maintenant, Jésus, on ne le connaît plus de cette manière, selon la chair. 2 Corinthiens 5, 16. Mais on le connaît en esprit. Parce que celui qui n'a pas l'esprit du Christ, eh bien, ne lui appartient pas. Et la parole de Dieu, elle dit que c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus donne ses ordres par le Saint-Esprit, acte 1, verset 2 et acte 16, 6, 7. Mais comme Jésus et le Père ne font qu'un, Jean 10, 30, et que Jésus il dit tout ce que le Père a est à moi, il prend de ce qui est à moi et vous le donne, ça veut dire que on ne peut pas dissocier l'Esprit qui est venu en chair avec le Père, parce que c'est le même. On ne regarde pas la chair, parce que c'était le temple. Jésus disait, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève.
Jean 2, 19, 21. Alors c'est vrai qu'on regarde maintenant, aujourd'hui, non plus les choses visibles, la chair du Christ, puisqu'on ne le connaît plus comme ça, on le connaît par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 4, 18, parce que les choses visibles étaient passagères. 2 Corinthiens 5, 17, parce que toutes choses sont nouvelles. Parce que les choses charnelles, la chair, on ne connaît plus ça. On ne connaît plus la chair, on ne connaît plus les choses visibles parce qu'on doit vivre par la foi. Le juste vivra par la foi, et la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Jean 16, verset 10, 2 Corinthiens 4, 18. On ne regarde plus les choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Les choses visibles étaient pour un temps. 2 Corinthiens 4, 18, Jean 16, verset 10. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, selon la chair, dans sa chair, il a achevé l'œuvre. Et quand l'œuvre est achevée, eh bien, après, la chair remet tout au Père. C'est-à-dire, Christ, plutôt, remet tout au Père. Voyez-vous, remet tout au Père. Pour qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds. Excusez-moi des fois un peu pour les lapsus. Jean 17, 4. Il a achevé l'œuvre. Moi et le Père, on est un. Jean 19, 30, il a tout accompli. Le Seigneur, il a accompli les psaumes, la loi et les prophètes. Ça veut dire que la loi, les psaumes et les prophètes, tout est accompli, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Luc 24, 44. Alors, étant tout accompli, quand il a achevé l'œuvre, eh bien, Christ devait retourner au Père. Il devait passer de ce monde au Père. Jean 13, verset 1. L'heure était venue de passer au Père. Quand Étienne a été lapidé par les religieux, les pharisiens, qui se disaient de Dieu, mais qui avaient annulé le commandement de Dieu, pour leur tradition, là, ils voyaient Étienne, un enfant de Dieu, comme un ennemi, et ils l'ont lapidé. Acte 7, versets 57 à 60. Et là, on voit qu'Étienne, priait le Christ. Il priait le Christ. Mais pourquoi qu'il priait le Christ? C'est qu'il disait « Seigneur, Jésus, reçois mon esprit » s'il n'était pas Dieu. On ne va pas prier un homme. Et puis, un homme ne peut pas recevoir notre esprit. On va voir plus loin que c'est l'Éternel qui reçoit l'esprit. Alors il disait « Seigneur, Jésus, reçois mon esprit » et il priait le Christ. Et les pharisiens l'ont mis à mort. Seigneur Jésus, reçois mon esprit, acte 7, 59. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui reçoit l'esprit, c'est l'Éternel. Et oui, la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 12, verset 8-9, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, et la poussière, l'homme charnel qui n'a pas l'esprit, retourne à la terre. Là, il y a deux naissances. Il y en a un qui est né de Dieu, né de l'esprit, qui retourne à Dieu. Et il y en a un autre qui est né de l'homme et de la femme, retourne à la poussière. Ecclésiaste 12, 8, 9. Jean 1, verset 12, 13. Alors Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, c'est-à-dire l'homme charnel, comme elle y était déjà dans la terre, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et là, on voit que le Seigneur Jésus souffla sur ses disciples et disait, recevez l'Esprit Saint. Jean 20, 28. Comment que le Seigneur pourrait donner l'Esprit Saint qu'il souffla sur eux, comme Genèse 2,7, dans la parole de Dieu, qu'il fait que l'homme était une âme vivante, et il souffla dans ses narines et lui dit, reçois la vie. Jean 20, 22. Lamentation 4, 20. Là, on voit dans Ézéchiel 37, 9, 10, 14, que l'Esprit souffle sur les morts, et les morts ressuscitent. Les morts, c'est spirituellement qu'ils sont morts, et là, le Seigneur dit, vous allez ressusciter.
Job 33, verset 14-15. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Bien oui. Nombre 16, 22, Nombre 27, verset 16. En fait, comme Jésus est un avec le Père, Jean 10, 30, Jean 14, 7 à 10, et celui qui a le Fils a aussi le Père, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père, et ceci est l'esprit de l'Antichrist, qui ne croit pas que l'onction Christ est en Dieu, que le Saint-Esprit est en Dieu, et que l'onction nous enseigne, et que l'onction est le Saint-Esprit. Il ne croit pas ça, il nie à la fois le Père et le Fils. Le Père, bien sûr, c'est l'Esprit, Jean 4, 23, 24. L'Esprit qui, bien sûr, le Père, eh bien, a conçu le corps de Jésus. Matthieu 1, 18, 20, Hébreux 10, 4. Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Alors c'est vrai que tout ce que le Père a est à Jésus. Jean 16, verset 14, 15. Et la Bible dit, la parole de Dieu nous dit, s'il retire son esprit, son souffle, eh bien les hommes ne peuvent rien, ils sont morts. Zacharie 12, verset 1. Alléluia. Alors en tant que Dieu, alléluia, Jésus qui signifie Dieu sauveur, Matthieu 1, 21, Emmanuel Dieu avec nous, Matthieu 1, 23, Dieu manifesté dans la chair, 1 Timothée 3, 16, Jean 1, 14. Alors Dieu est esprit, il a pris un corps, 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, Apocalypse 1, 7, 8, le Dieu tout-puissant. Alors il est dit que Jésus reçoit l'esprit d'Étienne. Acte 7, verset 59, il priait Jésus, il disait « Reçois mon esprit et n'impute pas, eh bien, ce péché à mes ennemis. » Et là, Jésus en tant qu'homme, pas en tant que Dieu, parce qu'il y aurait un Dieu qui recevrait l'esprit de son esprit lui-même. Mais là, Jésus en tant qu'homme, étant sur la croix, Philippiens 2, 7, et étant sur la croix, eh bien, en tant qu'homme, il remet son esprit au Père. Luc 23, 46. Luc 23, 46. Alors la parole de Dieu nous dit que tout doit revenir à l'esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Mais c'est aussi l'esprit de Christ. Romains 8, 9. Car moi et le Père, on est un. Le Seigneur, c'est l'esprit, la parole de Dieu nous dit. Psaume 31, verset 5, 6. Proverbe 16, verset 3. 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28. Tout doit revenir à l'esprit. Comme, eh bien, Seigneur, reçois mon esprit. Jésus devait remettre tout au Père. Après avoir vaincu ses ennemis, le royaume devait maintenant être dirigé par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. C'est-à-dire le Père, Jean 4, 23, 24. Et il n'y a qu'un seul Père. Donc, s'il n'y a qu'un seul Père, Malachie 2, 10, le Père est Esprit, il n'y a qu'un seul Esprit. Jacques 2, 19, un seul Dieu. La chair de Jésus homme n'était simplement que le temple. 1 Timothée 3, 16, car Dieu s'avait manifesté dans cette chair. Pour un temps. 2 Corinthiens 5, 16. Parce qu'on ne connaît plus Christ selon la chair. Les choses visibles ont disparu. 2 Corinthiens 4, 18, je tiens à le redire. Et la foi, eh bien, ce n'est pas la vue. La foi, ce n'est pas la vue. La foi, ce n'est pas la vue. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Et là, on voit que Thomas, lui, eh bien, il voulait voir. Les disciples lui avaient dit, on a vu le Christ. Il dit, si je ne mets pas mon doigt dans ses trous, dans ses mains, sur son côté et tout, je ne croirai jamais. Lui, il voulait vivre encore, eh bien, il voulait croire encore, eh bien, par les miracles. Et là, le Seigneur, il se présente à Thomas,
Il lui dit, avance, Thomas, ton doigt, mets tes mains dans... Voilà. Alors on voit que le Seigneur, il n'a pas besoin d'un corps pour vivre, parce qu'il s'est présenté encore là, dans le corps qu'il avait quand la chair est morte sur la croix. Et Christ se représente encore avec ce corps, bien que ce corps-là lui avait donné à Christ homme, eh bien, la mort. Jean 20, versets 24 à 29. Alors le Seigneur, il dit à Thomas, puisque tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui croient sans voir. Donc c'est ça la foi. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2, 19, et que Christ, eh bien, il réunit tout à lui. Éphésiens 1, 10. Comme il remet tout au Père, que le Père réunit tout à lui. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Christ, eh bien, réunit tout à lui. Donc on voit que Christ est aussi le Père manifesté dans la chair. Éphésiens 1,10, Alléluia. Et je vais regarder un petit peu plus loin. Éphésiens 1,10. 1 Corinthiens 15, 24. 1 Corinthiens 15, 24. On voit que tout est remis au Père. 1 Corinthiens 15, 24. Tout réuni là. L'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Là, la parole de Dieu nous dit que Christ est bien réuni tout à lui. Éphésiens 1, verset 10. Alors Jésus en tant qu'homme est le médiateur. Et un média, dans ce monde, c'est peut-être un journaliste, c'est quelqu'un qui recherche les choses du monde, assez importantes, ou des fois d'importantes, voilà, mais qui le fait connaître au monde. On dit qu'un média, c'est quelqu'un qui fait connaître les choses charnelles du monde, bien sûr, et qui fait passer l'information du monde aux citoyens du monde. Et la parole de Dieu, elle dit que Jésus, il est le médiateur. Il est le médiateur. C'est-à-dire, il prend de tout ce qui est à Dieu, qui lui appartient, parce qu'il dit tout ce que le Père a est à moi, et Jésus, il est le médiateur. En tant qu'homme, il a fait connaître les choses célestes, du Père, l'Esprit. 1 Timothée 2,5. Il a fait connaître le Père, Jean 1, 18, il est le médiateur, et il a fait connaître, Jean 4, 22, 23, il a fait connaître le Père. Jésus est le médiateur entre le Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, la Bible dit. Non, elle ne dit pas Emmanuel, Dieu avec nous. 1 Timothée 2,5. Jésus, il est le pont de l'humanité, c'est-à-dire de ceux qui veulent passer ce pont. Que la parole de Dieu, Jésus dit, nul ne peut venir à moi que si le Père ne l'attire. Donc si vous n'êtes pas attiré par le Père, vous ne pouvez pas venir à Christ. Si vous n'êtes pas attiré par l'Esprit, vous ne pouvez pas venir à Christ. Alors Jésus est le pont, eh bien, de ceux qui doivent passer de l'autre côté. Jésus dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire qu'il est le pont. Jean 14, versets 7 à 10. Il est le Père lui-même, Ésaïe 9, 5. Et celui qui voit Jésus, Jean 12, 45, voit celui qui l'a envoyé. Il y a quelqu'un que moi je dirais, mettons, celui qui me voit, moi Charles, moi, voit celui qui m'a envoyé. Ben, tu vas dire, Charles, tu t'es envoyé tout seul. Ben, c'est exactement ça. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Voir Jésus, c'est voir l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15. Jésus est la représentation exacte de ce que Dieu est. Hébreux 1, verset 1, 2, 3. Il est dit de Dieu que Dieu est par Jésus-Christ. Il est le pont, il est le médiateur. Jude 25, 2 Corinthiens 5, 19, Romains 16, 27. Dieu par Jésus-Christ.
Alors il est vrai que, je voulais dire aussi à cette personne qui m'a dit tu réponds pas, tu te caches, non, loin de là, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, et là j'ai l'impression de me répéter un peu, mais pour la bonne cause. Alléluia. Maintenant je sais qu'on a des discussions vaines, mais si ça tombe dans la bonne terre, eh bien le Seigneur a dit ça donne au centuple, parce que la mauvaise terre ne reçoit pas le Seigneur. Et le mauvaise terre, eh bien, ça représente le charnel, ça représente les épines qui étouffent aussi. C'est pour ça que le Seigneur il disait, eh bien, à Adam, eh bien, la terre, elle te donnera des ronces et des épines. Et le Seigneur il dit que l'homme, eh bien, c'est l'épine, c'est ça, hein, alléluia. Alors il est vrai que si on voudrait, eh bien, échanger des versets de la parole de Dieu pour se combattre, pour combat qui mènerait à rien d'ailleurs, eh bien, c'est pour ça que le Seigneur il dit que les vaines discussions, ça n'amène à rien. Et même, il est arrivé un temps où le Seigneur Jésus-Christ ne répondait même plus à ceux qui l'interrogeaient. Et il disait même, mais pourquoi ne parles-tu pas? Je crois même bien que c'est Pilate qui disait ça, hein, parce qu'il ne voulait plus répondre, parce qu'il avait tellement blasé de ces gens-là. Voilà. Maintenant, moi, je ne connais pas ton cœur, hein, je ne connais pas ton cœur, je ne le connais pas. Seul Dieu connaît ton cœur, voilà, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ton cœur. Mais, voilà, si c'est pour une instruction, alléluia, marchons, discutons. Il y a des choses, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, qu'on sera d'accord. Mais le Seigneur a dit, d'un pas d'où vous en êtes venus, eh bien, voici, hein, on doit voir. Mais tout ça dans l'amour, alléluia. On doit servir de la parole de Dieu, mais pas des choses du monde, parce que laquelle nous combattons, les armes ne sont pas charnelles. Donc on n'a même pas à combattre si on veut aller par là. Si la parole de Dieu, on la comprend telle qu'on doit la comprendre, mais comme les gens ne comprennent pas toujours pareil, alors il y a un combat. Le Seigneur a dit, vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas mes disciples, parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes du diable. Parce que vos pères vous ont donné un faux enseignement, ce que vos pères sont, eh bien vous l'êtes de même, parce